Le Seigneur Jésus, il a donné une révélation qu'il ne faut jamais sous-estimer et prendre à la légère. Jamais, jamais, jamais. Et c'est important pour vous, quand vous faites face à des difficultés, à des situations, à des blocages et des limitations, de réfléchir sur ce verset-là. Il nous a dit une chose, il a dit, le royaume de Dieu souffre de violence et les violences s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est la vraie chose que le Seigneur est venu inaugurer, établir sur la terre. Seigneur Jésus n'est pas venu apporter une nouvelle religion. Ce n'est pas ce qu'il fallait aux hommes. Il est venu implanter le royaume des cieux. Et en fait, quand vous croyez, quand vous avez cru, quand vous êtes né de nouveau, ce qui s'est passé, c'est que ce royaume est venu demeurer en vous. Il est venu s'installer en vous. Vous voyez? Et vous êtes dans ce royaume. Et vous avez en vous la capacité de manifester ce royaume partout. Le Seigneur, en donnant le canevas de prière aux disciples, il a dit que ta volonté, priez et dites que la volonté du Père soit faite sur la terre comme au ciel. Souvenez-vous qu'à l'époque, il n'était pas encore né de nouveau. Donc, il pouvait prier de cette manière. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le Père qui nous dit, assurez-vous que ma volonté soit faite sur la terre. Assurez-vous de transférer les réalités de mon royaume que j'ai implanté dans votre cœur. Assurez-vous de les transférer dans votre monde physique, dans votre monde matériel. Donc, tout enfant de Dieu, tout chrétien a la capacité en lui, par le Saint-Esprit, d'amener les réalités du royaume des cieux dans son monde, de les manifester. Alléluia. Quand je vais pour évangéliser ou quand je vais quand j'ai une opportunité de prier pour un malade, de guérir un malade, ma conscience que j'ai en ce moment-là, c'est que la guérison qui est disponible dans le royaume des cieux, implantée en moi, tout ce que je fais, c'est la manifester. Je m'assure que, comme dans les cieux, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de douleur, la maladie et la douleur quittent le corps de cette personne. Comment? Parce que je prends de ce qui est dans le royaume et je mets cette réalité, j'impose cette réalité sur le corps de la personne. Vous voyez? Et la vie de notre Seigneur Jésus, c'était tout à propos de ça. Le Seigneur Jésus ne menait jamais une vie normale ou ordinaire, n'a jamais été une personne normale. Tout ce qu'il a fait était anormal, extraordinaire, surnaturel. Comment il faisait pour faire des choses que les hommes regardent et ils disent que ça, c'est un miracle. Vous voyez, un miracle, c'est le langage humain. Le miracle est miracle pour l'être humain. Le miracle n'est pas miracle pour Dieu. Le miracle n'est pas un miracle pour ceux qui vivent 24 heures sur 24 dans les réalités du royaume. Pourquoi? Parce que dans le royaume, c'est ça qui est normal. C'est le surnaturel qui est normal. C'est le miraculeux qui est normal. Si vous vous levez aujourd'hui, vous ouvrez votre robinet et de l'eau coule, vous n'allez pas dire que c'est un miracle. Si vous touchez le contact de la lampe de votre chambre et ça s'allume, vous n'allez pas dire que c'est un miracle. Alléluia. Quand vous sortez, vous voyez une voiture, la voiture s'arrête ou bien vous prenez votre voiture, vous démarrez, vous partez, vous n'allez pas dire que c'est un miracle. Vous vous levez le matin, vous mangez, vous buvez. Quand vous mangez, ça passe et vous digérez. Vous buvez, ça passe. Tout ça, vous n'allez pas dire que c'est un miracle. Pourquoi? Parce que c'est la vie normale d'un être humain. Ce sont les choses de la vie physique. De même dans le royaume des cieux, d'où nous sommes et depuis où nous sommes censés fonctionner, les choses qui sont appelées miracles sont normales là-bas. Les choses qui sont anormales ici sont normales là-bas. C'est normal dans notre royaume pour une personne de vivre dans la bonne santé continuellement et de ne jamais être malade. C'est normal dans notre royaume de voir une tumeur grosse comme une tête disparaître. C'est normal dans notre royaume de vivre sans expérimenter le manque. C'est normal dans notre royaume de vivre une vie qui va de gloire en gloire. Alléluia. C'est normal dans notre royaume de vivre toujours dans la victoire, dans le succès, que tout ce que vous faites vous réussit. C'est normal chez nous. Chez eux, dans le monde, ce n'est pas normal. Alléluia. Et Jésus nous dit quoi? Le royaume des cieux, justement, qu'il est venu inaugurer, qui est implanté en nous, dans lequel nous sommes maintenant, il souffre de violence depuis le temps de Jean-Baptiste. Et il n'a pas dit que ça s'est arrêté. Et il a dit les violences en emparent. De quoi est-ce qu'il parle? Il veut dire que le royaume est là.
tout est disponible dans le royaume. Mais pour que tu puisses t'assurer que les réalités du royaume s'appliquent à toi, tu dois les imposer par la violence. Qu'est-ce que c'est que la violence dont il parle ici? C'est une détermination active. Alléluia. Tu es déterminé, tu sais ce que le testament dit, tu sais quelles sont les réalités du royaume et tu es déterminé à t'assurer qu'il va en être ainsi dans ta vie. Tu es déterminé à t'assurer que ce que la parole de Dieu dit de toi, c'est ce que tu vas être. Ce qu'elle dit que tu dois avoir, c'est ce que tu vas avoir. Ce qu'elle dit que tu vas manifester, c'est ce que tu vas manifester. Alléluia. Ça demande la violence. Ça veut dire quoi? Que si tu es passif dans l'attente, tu ne jouiras pas des réalités du royaume. Pendant que tu es passif, les violences en emparent. Pendant que tu es dans l'attente, les violences en emparent. Pendant que tu es là en train de dire un jour Dieu m'entendra, un jour Dieu se souviendra de moi, un jour les choses vont changer et que quelque part derrière ta tête tu te dis ça va changer parce qu'un beau jour Dieu va juste se réveiller. Et il va juste comprendre que tu as assez souffert, tu as trop souffert. Il a assez vu tes larmes et il va dire, ok, maintenant c'est bon, on a rassemblé assez de larmes, on a vu assez de souffrance, on va changer les choses. Ça ne se passe pas comme ça, bien-aimé. C'est la religion qui fait penser ça aux gens. Et il y a des situations que jusqu'à ce que vous soyez violent, vous ne verrez pas de changement. Certains se sont retrouvés au ciel à force d'attendre que Dieu fasse quelque chose, à force d'attendre que Dieu réagisse. En tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin de connaître les réalités du royaume et de te battre. Alléluia. Quand je dis te battre, c'est vraiment pas se battre dans le sens incrédule, vous comprenez? Parce que il y a des choses que les gens font sur la base de l'incrédulité. Dans notre vie, dans notre relation avec Dieu, ce n'est pas tant ce que vous faites, mais c'est la motivation, le fond de ce que vous faites. Je peux faire une chose dans l'incrédulité, quelqu'un fait la même chose dans la foi. Et Dieu va agréer, accepter ce qui a été fait sur la base de la foi, pas ce qui a été fait sur la base de l'incrédulité. Alléluia. Vous voyez parfois quand les gens ont des problèmes, ils commencent à paniquer. Ils paniquent et ils font des choses sur la base de cette panique. Cette panique ou ce qu'ils font sur la base de cette panique ne va rien produire. Alléluia. Cette douleur que tu as, cette maladie que tu as, ce dysfonctionnement que tu as depuis des années, depuis des mois, tu dois comprendre que tu dois faire quelque chose pour que ça change. Ce problème dans ta famille qui est là, qui perdure, tu dois faire quelque chose. Alléluia. La violence de quelqu'un doit s'exercer dans la vie d'une personne pour qu'il y ait un changement. En Christ, c'est comme ça. C'est pourquoi vous allez voir les gens venir à des programmes avec les hommes de Dieu, suivre des programmes. Ils reçoivent leur guérison, ils reçoivent leur délivrance, ils reçoivent des changements. Ça veut dire que leur foi n'était pas assez, ils n'avaient pas assez compris. Et quelqu'un d'autre qui a compris qu'il ne s'agit pas de Dieu, mais il s'agit de toute personne qui a compris, qui peut exercer la violence et obtenir cette chose et imposer cette réalité dans la vie de la personne. Alléluia. Et imposer cette réalité dans la vie de la personne. Donc si personne n'est là pour exercer sa foi, pour exercer sa violence spirituelle et s'assurer que cette chose se produise dans ta vie, toi-même, tu peux comprendre les choses et t'assurer que ça se passe ainsi. Je me rappelle il y a des années de cela, lorsque je suis venue au contact du message de mon père spirituel, j'étais tellement malade et maladive. Et je pensais que c'était Dieu. Je pensais que c'était la volonté de Dieu. Donc, j'étais tout le temps tiraillée entre deux opinions. Par moments, je priais, je pleurais, je disais, Seigneur, est-ce que tu ne vois pas que je souffre? Aide-moi, guéris-moi. Vous voyez, ce sont des prières qui ne servent pas vraiment à grand-chose quand vous dites, Seigneur, guéris-moi. Je vous assure, bien-aimé, ça ne sert pas à grand-chose quand vous dites ça à Dieu. Pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, dans ses meurtrissures, vous aviez été guéri. Pas vous serez. Vous aviez été guéri. Alléluia. C'est le plus que parfait. C'est déjà fait dans la pensée de Dieu. Donc, quand vous dites guéris-moi, il ne comprend pas de quoi tu parles. Et quand j'ai compris ce message avec mon père spirituel, j'ai commencé à exercer la violence spirituelle sur ma santé, sur mon corps. Ce que j'avais finalement compris, c'est que tiens, ce n'est pas Dieu qui m'a rendu malade, donc c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Dieu n'a pas de maladie à donner. C'est l'ennemi qui m'avait rendu malade. Qu'est-ce que Dieu a donné? Dieu a donné la guérison, la santé. Il a déjà donné. Alors j'ai commencé à exercer la violence et à dire que si c'est pour moi, si Dieu l'a fait, si Jésus a payé, je vais m'assurer que ce soit une réalité pour moi. Je vais m'assurer d'expérimenter ça dans ma vie. Alléluia. Et j'ai exercé cette violence jusqu'à avoir un changement radical dans ma santé.
Mon père spirituel, ce qu'il a fait, c'est enseigner. Et j'ai reçu la révélation et j'ai cru ce qu'il a dit. Parce que c'était dans la parole, avant de l'avoir expérimenté. Et quand je l'ai cru, j'ai fait ma part. Je me suis accaparée de ce qui était disponible dans le testament et je l'ai exercé dans ma vie. Je l'ai imposé dans ma vie, je l'ai imposé dans ma réalité. Je me suis assurée que la volonté du Père, qui est ma guérison, ma santé, faite au ciel, se produise dans ma vie sur la terre. Alléluia. Tu dois connaître les réalités de la parole de Dieu, les réalités de la nouvelle créature en Christ. Tu dois le comprendre. Bien-aimé, refuse d'être un chrétien passif. Refuse. La maladie ne vient pas de Dieu. La pauvreté ne vient pas de Dieu. L'échec ne vient pas de Dieu. La défaite ne vient pas de Dieu. La division dans ta famille ne vient pas de Dieu. La mort ne vient pas de Dieu. Si Dieu n'est pas l'auteur de ces choses, oui, la mort aussi ne vient pas de Dieu. La Bible dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et la Bible nous dit que Jésus a aboli la mort. Il a aboli. Alléluia. Donc, la pauvreté a été abolie. La mort a été abolie. La maladie a été abolie. Toutes ces choses que tu vis et que tu es toujours là dans l'attente, Seigneur, change ma situation, ça a été aboli. Donc, Dieu a déjà fait sa part. Alléluia. C'est comme l'esclavage a été aboli il y a des siècles de cela, mais aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont esclaves. Et jusqu'à ce que cette révélation vienne dans leur esprit, que l'esclavage n'est pas normal, qu'ils ne sont pas nés pour être l'esclave de quelqu'un et qu'ils ne décident d'être violents. Parce que s'ils ne sont pas violents, c'est pas l'esclavagiste qui va juste se lever, qui sait que c'est aboli et qui utilise des êtres humains comme esclaves actuellement. Ce n'est pas lui qui va venir dire aux esclaves, écoutez, je suis désolé, l'esclavage est aboli, allez-y, vous avez votre liberté. Ce n'est pas lui qui va le faire. C'est l'esclave qui découvre que, tiens, j'ai été libéré depuis longtemps par la loi, qu'est-ce que je fais encore ici? Qu'est-ce que je fais encore? Il se lève un beau jour, il sort juste, il part. Il part juste. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est libre. Il sort juste. Alléluia. C'est la même chose pour nous. Quand je découvre ce qui est dans le testament, je dois me décider et être déterminé que quoi qu'il arrive, ça, c'est ma réalité. Je crois en ça et je vais l'imposer dans ma vie. Je vais l'imposer dans ma famille. Je vais l'imposer dans mes finances. Je vais l'imposer dans mon ministère. Dans tout ce qui me concerne, je vais imposer cette réalité. Je refuse, bien que je puisse être en train d'expérimenter des choses opposées, je refuse que cette expérience va continuer. Et le seul moyen que cette expérience cesse, c'est que je comprenne que Dieu a déjà fait tout ce qu'il avait à faire et que c'est moi qui dois faire quelque chose. N'avez-vous pas entendu que Jésus est assis? Il est assis à la droite du Père, assis. Il n'est pas debout, il est assis. Il a fini, il a dit tout est accompli. Tout ce qui reste à être fait, c'est à vous, c'est à moi de le faire. Alléluia. Les changements que nous voulons, que ce soit dans nos vies, dans la vie de nos bien-aimés, des autres, ça ne dépend pas de Dieu. Bien-aimés, écoutez ça, écoutez-moi très bien. Ce que je vous dis, ça a changé ma vie et ça continue de changer ma vie. Ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend pas de lui. Et quand tu te décides que c'est le temps et que ça va changer, Dieu applaudit, il dit très bien, c'est très bien. Et quand tu te décides de fonctionner avec les principes spirituels et que tu vas dans le chemin qu'il a tracé, il te soutient. Sa force est disponible depuis toujours, mais cette force, cette capacité surnaturelle de l'Esprit de Dieu se libère sur toi et à travers toi au fur et à mesure que tu commences à marcher dans les principes. Arrête de pleurer. Les larmes ne changent rien. Si c'était les larmes, la plupart des êtres humains dans leur vie, dans le monde, leur vie aurait changé. Si c'était les larmes seulement, les plaintes, les murmures, la plupart des chrétiens, leur vie aurait changé. Alléluia. Tu as un rôle à jouer. Et en fait, c'est toi, tout dépend de toi maintenant. La majeure partie dépend de toi. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons de violence spirituelle. Il a dit le royaume souffre de violence et les violences en emparent. Parfois, j'entends des chrétiens lancer des ultimatums à Dieu. Et quand j'entends un chrétien lancer des ultimatums à Dieu, j'ai juste pitié. Je me dis, attends, toi, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris en fait, c'est qui ton adversaire. Si des choses se passent dans ta vie qui sont anormales, et tu expérimentes ça depuis des années. Alléluia. Et tu te lèves un beau jour, tu dis, Seigneur, si ça continue, moi je t'abandonne, j'arrête. Tu es en train de t'adresser à la mauvaise personne. Et en fait, quand tu fais ça, tu t'exposes à ce que cette chose que tu ne veux pas continue.
Pourquoi tu t'exposes à ce que ça continue? Parce que tu t'adresses à la mauvaise personne. Si le diable est responsable de cette chose qui se passe dans ta vie et que toi, tu lances un ultimatum à Dieu, tu es dans des problèmes. Pourquoi? Parce que quand l'ennemi t'entend, il va dire très bien, c'est comme ça. Ce que je voulais, c'est qu'il comprenne ou qu'il pense que c'est Dieu et qu'il se détourne de Dieu. C'est comme ça que beaucoup se sont détournés de Dieu. Et quand tu te détournes de Dieu maintenant, en pensant que c'est lui qui est responsable de ça, qu'est-ce qui se passe? Tu te livres. Là, maintenant, tu es complètement entre ses mains. Donc, quand tu lances des ultimatums à Dieu, l'ennemi va augmenter la dose. Il va augmenter. Faisons en sorte qu'il se détourne totalement de Dieu. Tu dois apprendre à être violent spirituellement. Tu dois apprendre à être déterminé, décidé. C'est pourquoi c'est important pour toi de connaître tes droits en Christ, de connaître ce qui est dans le testament. Parce que si tu ne sais pas ce qui est à toi, tu ne peux pas être violent. Tu ne peux pas avoir de l'assurance en fait. Imaginez, quelqu'un vient me parler et me dit, me rencontre et la personne me dit, tu t'appelles Nicole. Ok, je donne un exemple. La personne me dit, tu t'appelles Nicole. Je dis non, je ne m'appelle pas Nicole, je m'appelle Tatiana. Et la personne dit, non, tu t'appelles Nicole. Vous voyez, plusieurs fois je vais dire non, je ne m'appelle pas Nicole, je m'appelle Tatiana. Et je vais penser que la personne blague en fait. Je vais même rire à un moment. Mais si la personne insiste en disant que, écoute, tu t'appelles Nicole, je sais que tu t'appelles Nicole. Quand je comprends que cette personne est sérieuse, qu'est-ce que je fais? Je deviens maintenant ferme. Je change de ton et je change. Pourquoi? Parce qu'il y a une assurance. Je ne vais pas juste m'arrêter à un moment et dire, est-ce que je m'appelle Nicole? Et puis je vais me mettre à fouiller dans mon sac pour vérifier dans mes papiers, est-ce que je m'appelle Nicole? Si je dois faire ça, quelque chose cloche. Je ne connais pas mon identité, je ne sais pas qui je suis. Mais si je sais réellement que je m'appelle Tatiana et la personne insiste, il n'y a pas moyen. Quoi qu'il dise, je suis ferme sur ma position. Pourquoi? Il y a une assurance à propos de moi. Depuis que je suis née jusqu'à présent, on m'appelle comme ça. Je sais que je m'appelle comme ça. Si tu me réveilles au milieu de la nuit, quelle que soit la profondeur du sommeil dans lequel je suis, tu me demandes comment je m'appelle, je te dirai mon nom. Il n'y a pas moyen que je l'oublie. Il y a une assurance, il y a une conscience que c'est comme ça que je m'appelle. Si je marche dans la rue, si je me retrouve dans un pays où je ne connais personne et j'entends ce nom-là, je vais me retourner automatiquement. Ça ne va même pas être calculé. Ça va être automatique. C'est après que je vais réfléchir. Pourquoi? J'ai la conscience que je m'appelle comme ça. Bien-aimé, c'est cette conscience que nous avons besoin d'avoir à propos de tout ce qui est à nous en Christ. C'est cette assurance que tu as besoin d'avoir à propos du fait que la guérison est pour toi. Et que si tu décides maintenant, cette guérison va se manifester dans ton corps. Que tu dois décider que la maladie, ce n'est pas pour toi. Tu es intolérante à propos de ça. Le diable insiste et te dit que non, c'est ta maladie. Tu vois, les médecins ont dit, les gens ont dit. Tu dis non. C'est en fait de la même manière que c'est impossible pour moi de m'appeler Nicole, je ne m'appelle pas Nicole. De la même manière, c'est impossible pour moi d'être malade. Je vous dis la vérité, j'ai une conscience en moi, c'est impossible. J'ai bâti ça en moi sur la base de la parole de Dieu. C'est impossible pour moi d'être malade. Le médecin pourrait venir vérifier, faire des tests, sortir des choses et dire, regarde, il y a telle chose dans ton corps. Je ne peux pas croire ce que le médecin me dit. J'ai une assurance sur ce que la parole de Dieu dit. La parole ne me dit pas que j'ai une tumeur. La parole ne me dit pas que j'ai un kyste. La parole me dit que j'ai la santé, que j'ai la guérison. La parole me dit que j'ai la vie de Dieu en moi. La vie de Dieu veut dire ce qui anime Dieu, c'est ce qui m'anime. Si Dieu ne peut pas avoir de tumeur, Dieu ne peut pas avoir de kyste, de maux de ventre, de maux de tête, je ne peux pas avoir ça. Peu importe. Même si mon expérience me dit autrement. Regardez, si cette personne sortait un papier avec ma photo, et c'est écrit Nicole, je regarde le papier, je vais lui dire, peu importe, c'est pas moi. La personne peut venir avec des preuves. La personne peut convaincre toute ma famille, ils viennent, ils disent que, oh, écoute, tu ne t'appelles pas Tatiana, tu t'appelles Nicole. Je vais juste rire. Je vais dire, non, vous, c'est pas possible. Vous, tous, vous avez des problèmes. Donc, 10 médecins peuvent venir et sortir des preuves que j'ai ça, je ne l'ai pas. Ça peut sortir, tu peux voir ça sur ton corps et je ne l'ai pas. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu me dit autrement. Alléluia. C'est ça la violence spirituelle. Tu dois avoir une assurance qui te permet d'être ferme sur ta position. Alléluia. Que quels que soient les symptômes qui se montrent, les types de symptômes, les symptômes de maladie, les symptômes de pauvreté, de manque, d'échec, de défaite,
tu les rejettes. Tu dis que non, ça, c'est pas ma réalité. Ça, c'est pas moi. Je suis du royaume. Dans notre royaume, on n'est pas pauvre. Il n'y a pas de pauvres là-bas. Dans notre royaume, on n'est pas malade. Il n'y a pas de maladie dans notre royaume. Dans notre royaume, il n'y a pas d'échec. Nous n'échouons pas. Alléluia. Nous n'échouons pas. Et ta violence est basée sur le fait que tu as l'assurance que c'est ça ton héritage en Christ, que c'est ça qui est pour toi, c'est ça qui est noté dans la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur.